bah comme d'habitude. Par contre ce soir c'est une heure un peu plus tardive. Ce soir je vais vous préparer des moules taille. Alors je vais attendre que le monde arrive. Alors, les gens, est-ce qu'ils se connectent? Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Tiffaine. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte, apparemment ça arrive. Salut Benjamin. Alors, ce soir, je vais vous faire des moules taille. Alors, j'ai fait à 19 h parce qu'en fait, je vais les manger en même temps que je les cuis. Donc, c'est l'heure de l'apéro. Donc, déjà, on va se servir un apéro. Salut Caro. Allez, on va commencer. Donc, bon apéro. Moi, je vais me servir un petit peu de vodka. Salut Stéphane. Bon, déjà, comme je disais à tout le monde qui sont en train de se connecter, c'est l'heure d'apéro ce soir. Donc, ce soir, je vais vous faire des moules taille. À ma façon. Parce que j'ai des amis thaïlandais qui m'ont expliqué comment on faisait des super moules taille. Alors. Déjà, je vous fais chin. Tu fais le wesh ce soir, Benjamin? Bah écoute, tu verras, il est très bon. J'ai eu beaucoup de bons retours. Bah allez, on va commencer. Je vais pas vous monopoliser toute la soirée. Alors, pour faire des bonnes moules taille, il faut faire un bon jus. Alors, j'ai pris une casserole. Salut Justine. Salut Isa. Salut tout le monde. Alors, ce soir, comme j'expliquais à tout le monde, je vais faire des moules taille. Donc, pour faire des bonnes moules taille, il faut un bon jus. Alors, déjà, on prend de la crème de coco. Hop. Je sais pas si vous entendez, j'ai mis un peu de musique ce soir. Comme c'est l'heure de l'apéro, on est là pour s'amuser. Donc, moi j'ai pris une brique de 500 ml parce qu'on est deux. Voilà. Alors, après on va y mettre dans le jus. Si vous avez des légumes dans le frigo, genre carottes, genre choux, genre oignons, etc., vous pouvez mettre ça dans le jus. Donc là je prends un oignon rouge parce que c'était un oignon que je me suis servi hier pour faire la poule au pot. Donc là on va le couper grossièrement, il n'y a pas besoin de faire des petits morceaux. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop, voilà. Ce sera mieux comme ça. Hop. On vient mettre ça dans le lait de coco. Donc moi il me restait un chou dans le frigo. Vous pouvez mettre éventuellement courgette. Donc moi je vais mettre mon chou. En fait, les Thaïlandais, quand ils font leur moule taille, ils se servent du jus après pour le manger. Donc nous, on a l'habitude de manger ça avec des frites. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le jus, ils prennent les moules à part et ils mangent le jus. Donc on y met des légumes. Donc bien entendu, tous mes légumes sont lavés à l'avance. Voilà. Donc je mets la moitié d'un chou. Bon, si vous n'avez pas de chou, c'est pas grave. Hein. C'est cuisine maison, donc moi j'aime bien y mettre. Salut Thomas, salut Pascal, salut Leïla. Hop.
Alors, j'ai mis mon lait de coco, j'ai mis un oignon, enfin un demi-oignon, j'ai mis un peu de chou. Dedans, on va y prendre des épices thaï. Bon, on peut bien en mettre, hein. Hop. Moi, j'adore quand ça pique, donc j'ai du piment. Hop. Donc moi, j'en mets beaucoup. J'adore ça. J'adore quand ça pique. Pas de mauvais jeu de mots pour les amis. Une fois que vous avez tout fait ça, vous mélangez. Alors si jamais vous avez du curry chez vous, vous pouvez mettre du curry aussi. Voilà. Et on va y mettre l'équivalent d'un verre de vin. Donc comme c'est des moules, on va y mettre du vin blanc. Bon, je suis équipé pour les vacances, hein. Enfin, le confinement. Voilà. Vous mettez votre verre de vin blanc. Vous venez mélanger. Et on va faire bouillir. Donc, on met à feu fort, il faut bien que ça boue. Donc, ce que font les Thaïlandais, normalement, dans le jus, ils font cuire leur riz. Donc, nous, on va pas faire du riz, parce qu'on reste régional, on va faire des bonnes frites. Alors, pendant que c'est en train de chauffer, on va éplucher ces pommes de terre. Et surtout, bon apéro à tout le monde, hein. Salut Damien, ça va? Alors, hop. Alors, je sais pas si vous avez trouvé du basilic thaï. Moi, j'ai réussi à en trouver. Parce que je connais un petit magasin à Tourcoing qui fait des bons produits thaï. Si jamais vous en trouvez pas du basilic thaï dans les commerces où vous allez habituellement, vous prenez du basilic normal, ça marche très bien aussi. Et ça, on le mettra quand ça va bien bouillir. On va en mettre une partie quand ça va bouillir. Et on mettra l'autre partie juste avant de servir. Bon, vous savez tous faire des frites, hein, ça j'ai pas besoin de vous expliquer. Je vais vous montrer comment moi je fais les miennes. Donc normalement on utilise du gras de bœuf. Salut Céline, salut Tania, pardon, salut Armand. Santé Armand, j'espère que tu vas bien. C'est quand que tu nous fais un petit direct de tes sets de musique de dingue. Tu sais pas faire des frites Justine, mais c'est pas possible. Donc tu prends des grosses pommes de terre à frites. Donc moi je suis qu'avec Victor. Donc on va se faire 10 pommes de terre. Non, c'est pas vrai. Bon, sinon j'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Moi je me suis endormi sur mon balcon, vous voyez. Je crois que j'ai attrapé un coup de soleil. Hop. Voilà. Vous entendez la musique par derrière peut-être? J'essaye de me professionnaliser, hein. Et voilà. Donc moi je vais faire 4 grosses pommes de terre pour moi et mon fils. Alors. Hop. Hop. Toujours important de garder son plan de travail propre. Donc je me répète, hein, tous mes fruits, légumes, tout a été lavé avant. Hein. Bon, ça va, Justine, t'as pas de coup de soleil au moins? Salut Alex. Donc moi, ça commence à sentir super bon chez moi. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu là-bas. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est en train de bouillir. On va mettre un peu de lumière. Hop. Voilà.
Donc, j'ai mis du lait de coco, j'ai mis du vin, j'ai mis du chou, des oignons coupés finement. Et je suis en train de faire bouillir. Parce que avec les moules, etc., une fois qu'on aura fini de servir, c'est un jus qu'on peut carrément boire ou qu'on peut se resservir pour faire cuire le riz dedans. Voilà. Salut Coralie. Alors, pendant que c'est en train de bouillir, j'ai préparé mes moules. Donc moi, je les ai déjà faites à l'avance, je les ai nettoyées pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Hop, on va vider l'eau. Voilà. Salut Arnaud, salut Céline. Voilà. Alors, une fois qu'on a bien nettoyé ces moules, on va les mettre dans un pot. Voilà. Alors moi j'ai un ami cambodgien qui arrive à trouver des moules de Dunkerque. C'est une tuerie absolue. Sinon vous mettez des bouchons ou sinon des hollandais, c'est comme vous voulez. Alors une fois que le jus a bien bouilli comme je vous l'ai montré, je vais venir récupérer mon basilic taille. Alors on n'hésite pas, on met carrément toute la tige. Donc moi je vais mettre l'équivalent de 1, 2, 3, 4, je vais mettre 5 tiges dans mon bouillon. Voilà. Donc je vais vous montrer. Salut Arnaud. Voilà. Vous voyez, c'est en train de bien bouillir comme il faut. Et ça sent super bon. Hop. Alors. En plus avec le chou, les champignons, etc., ça va être super bon. Une fois que ça a bien bouilli une fois, on met sur feu doux. Donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est d'enlever le liquide du lait de coco pour qu'il me reste que le lait de coco au fond. Je prends les pommes de terre et on va faire les frites. Hop. Alors très important les frites. Pour vous couper vos pommes de terre, il faut les rincer à l'eau. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est bien les sécher parce qu'il ne faut surtout pas qu'il reste d'amidon pour la cuisson. Mais bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Alors, l'idéal de l'idéal, c'est de mettre de la graisse et du gras de bœuf. Si Pascal est encore là, il saura que notre ami Hervé est très exigeant sur le gras de bœuf. Bon, sinon, je vous espère que vous avez passé tous une bonne journée sous ce beau soleil. J'espère que vous avez des bons couteaux chez vous. Moi, c'est ce qui me permet d'aller vite. Voilà. On n'oublie pas que comme c'est l'apéro, hop,
On boit un petit coup. Tu mets de l'eau chaude, toi, Justine? Bon, pourquoi pas. Allez, on va essayer. Moi, je suis pas contre les bonnes idées. Hop. Finalement, le plus long dans cette recette, c'est de faire les frites. Et comme je sais que Victor et moi, on adore ça. Alors, je me répète, hein, mais si jamais vous faites mes recettes en replay, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Allez, on a bientôt fini. J'essaye de pas trop vous retenir à l'heure de l'apéro. Mais bon, je ne me voyais pas faire recuire mes frites et surtout recuire mes moules. Alors, une fois qu'on a fait ces frites, on va les rincer à l'eau chaude comme dit Justine. Voilà, elles sont bien rincées. Maintenant, je vais prendre un torchon, parce que ce qu'il faut surtout, c'est qu'avant de les mettre dans la friteuse, elles doivent être vraiment sèches. Hop. On prend un torchon propre, bien entendu. Alors moi, je le fais à l'ancienne, hein. Avec la force des bras. On prend comme ça. On arrose les plantes du voisin. On les sèche surtout très très bien. Il faut vraiment qu'elles soient sèches, sèches, sèches. Hop, une fois qu'on a fini, on les remet comme ça. Voilà. Donc on a des frites parfaitement sèches. On va y voir son petit jus pour les moules. Hop. Voilà. Donc moi, au bout d'un certain moment, le lait de coco, le basilic, le chou, les oignons, voilà. Ça commence à être bien cuit. Alors, il n'y a pas besoin de saler, il n'y a pas besoin de poivrer. J'ai déjà mis du piment. Salut Anso. Donc une fois qu'on a fait tout ça, moi je vais allumer ma friteuse pour mes frites. Voilà. Et pendant qu'on attend, on va faire une petite mayonnaise maison, comme je vous ai déjà montré. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme dégâts chez moi. J'ai fait tomber les œufs. Alors comme ils sont tombés, j'ai un jaune qui s'est fait tout seul. Hop. Je vais quand même vous montrer que vous rigoliez avec moi. Hein. Je vais avoir du nettoyage après. Voilà.
Alors, pour faire la mayo. Donc moi je fais la mayo à la fourchette. Vous prenez un bol. J'ai mis un jaune d'œuf dedans. Vous prenez de la moutarde. Ici. Donc moi j'aime bien qu'elle soit bien moutardée. Donc vous mettez l'équivalent d'une bonne cuillère à café de moutarde. Vous mettez un tout petit peu d'huile, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Hop, comme ça. Et vous les mélangez avec votre fourchette. Voilà. Alors, comme j'avais montré l'autre jour, je vais bien vous montrer le démarrage. Parce que si le démarrage est bon... Salut Alexandra. Voilà. Là, j'ai mis que de la fourchette. Hop, on y va. On remet un petit filet d'huile. Bon, moi, il faut avouer que j'ai l'habitude, hein. Hop. Salut Guillaume. J'espère que ton confinement se passe bien depuis le temps qu'on s'est pas vu. Allez, on va finir la mayo. Et donc on rajoute un petit peu d'huile au fur et à mesure. Hop, on y va. C'est l'huile qui va rendre votre maillot dur. Et pendant ce temps-là, j'ai mon chou, j'ai le lait de coco qui est en train de cuire. Ça sent mais vraiment trop bon. Je sais pas vous, mais moi j'adore la cuisine asiatique, la cuisine thaï. Pour moi, c'est une des meilleures cuisines. Après la française, bien entendu. Alors une fois que votre mayonnaise, elle commence à bien s'épaissir, on va y mettre du sel. Hop. Vous y mettez un peu d'épices thaï. Je vous rappelle qu'on est en train de faire des moules thaï. Donc ça fera un petit rappel dans la mayonnaise pour les frites. Et un petit peu de poivre. Et on mélange un peu. Hop, on remet un peu d'huile. Alors après, ça dépend de la consistance que vous voulez de votre mayonnaise. Moi, j'aime bien qu'elle soit bien dure. Donc moi, je mets de l'huile. Ça va, tout le monde arrive à suivre? Que si je vais trop vite, faut me le dire, hein. Hop. Et on a bientôt fini la mayonnaise. Elle est parfaite. Vous voyez, la mayonnaise, c'est vraiment pas compliqué à faire. Allez, encore un tout petit peu, ce sera parfait. Voilà. Moi, j'aime vraiment qu'elle soit très dure. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma mayonnaise. Alors si jamais avec ma recette, ça fait un petit peu trop de mayonnaise pour vous, mettez un peu de vinaigre, ce qui permettra que votre mayonnaise reste bien blanche pendant au moins 24 ou 48 heures. Surtout au bout de 48 heures, vous l'achetez. Hein. Parce que là, on n'a pas mis d'additif, on n'a rien mis. C'est de la mayonnaise maison et parfaite. Voilà, je vais vous montrer. Salut Charles! Salut James! Voilà. Donc on a une belle mayonnaise qui va aller très bien avec nos frites maison.
Voilà. Mon huile, elle est chaude. Là, vous avez le jus des moules taille qui est en train de bien prendre. Vous imaginez que les moules, elles vont aller là-dedans. Je peux vous dire que ça sent super bon. Salut Virginie. Voilà, allez, on va mettre la première tournée de frites. On va faire chauffer à 170 degrés. Voilà. Maintenant, on peut dire que le jus est bon. Donc, je vais prendre mes moules et je vais les verser dedans. Alors, que je vous montre un peu tout ça. Alors, vous avez mes moules qui sont ici. Donc je me répète pour ceux qui viennent juste d'arriver, donc dans mon jus que je fais un peu bouillir depuis maintenant une dizaine, voire une quinzaine de minutes, il y a du chou, il y a du lait de coco, il y a du piment, et un petit peu d'oignon, et des épices. Voilà, donc on remue bien, donc tout vient se mélanger avec les moules. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on remet un peu plus fort en cuisson. Oh, j'ai mis des œufs partout. Pour ceux qui n'auraient pas vu quand je suis arrivé tout à l'heure, voilà ce que j'ai fait comme dégâts. Non, Benjamin, pas rouge le cheddar. Normalement, il est orange. On dit que c'est du cheddar rouge, mais c'est du orange. T'inquiète pas. En même temps, si tu fais une autre recette en même temps que nous, c'est compliqué à suivre. Hein. Hop. On n'oublie pas surtout que c'est l'heure de l'apéro, donc on revoit un petit coup. Pendant que tout ça est en train de cuire, bon, on va laver un petit peu son plan de travail. Parce que je vais manger les moules en même temps que vous. C'est pour ça que ce soir, c'est un petit peu plus tardif. Alors, pour demain, vous n'oubliez pas, demain, on fait une blanquette de veau. Et juste après la préparation de la sauce et autres de la blanquette de veau, il y a Quentin de la semaine dernière qui vous expliquait comment on faisait une mousse au chocolat gastronomique. Va nous faire un éclair au chocolat. Donc, pour les ingrédients, je les ai mis sur le site, hein, comme d'habitude. Donc, je sais que demain, il fait beau, mais regardez éventuellement en replay, je vous assure, ça vaut le coup. Salut Fabrice. Alors. Une fois que ça a bien chauffé, on vient couvrir ces moules. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà. Voilà. Les frites sont en train de cuire. On va attendre un petit peu. Salut Morgane. Quand vous avez mis vos moules, on va prendre le reste du basilic thaï qu'on va venir poser au-dessus des moules. Moi je le coupe pas en morceaux, ça sert à rien. Alors encore une fois, si vous trouvez pas de basilic thaï, c'est pas grave. Vous mettez du basilic frais par contre, normal. Donc je vais vous montrer, j'ai juste posé le basilic au-dessus des moules pour leur donner encore plus de goût, sachant que j'en ai mis au début. Voilà. Hop. On va regarder ces frites. Alors, une fois que les frites sont un peu comme ça, on arrête la cuisson.
On va les laisser reposer, on va les laisser s'égoutter. Et on les fera cuire une deuxième fois. Là, j'étais à 170, on les fera cuire à 190 degrés. Alors, comme j'en ai fait un peu beaucoup, je vais déjà enlever ces frites-là pour faire cuire le reste. Voilà, voilà, voilà. Donc, la mayonnaise est prête. On l'a faite ensemble. Les frites, la première cuisson est prête. Je vais vous montrer comment moi je veux que vos moules soient cuites. Parce que les moules taille, elles ne doivent pas être trop cuites. Elles doivent être juste un petit peu dures. Merci, merci, oui, c'est de la cuisson parfaite. Autant faire de la cuisine, autant bien la faire. Alors, on va aller voir ces moules, mais bon, elles sont pas cuites, hein. Ça commence à sentir bon ici, c'est un truc de fou. Donc je vais vous garder 5 minutes. Et puis je vais me servir. Et puis vous montrer à quel point je me régale. Bon, vous inquiétez pas, une fois que je vais couper, Victor va me rejoindre et on va manger à deux. Hein. J'espère que vous n'avez pas tous passé une bonne journée au soleil. Ressentez. Au niveau de la recette, vous n'avez pas de questions. Tout va bien. Bonjour Armel. Tu arrives à la fin de la recette, je suis désolé. On va bientôt servir. Est-ce que ceux qui ont fait la cuisine avec moi... Salut Pat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, je vais vous montrer mes moules. Déjà, on peut goûter le chou. Oh. Alors, très important, quand vous faites des moules taille, le jus, vous le mettez dans un bol à côté. Si vous ne l'utilisez pas ce soir, c'est pas grave. À la limite, ce que vous pouvez faire demain, c'est faire cuire votre riz dans le jus. Pour moi, forcément, ça va piquer beaucoup parce que j'ai mis énormément de piment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Voilà. Hop. Et ben moi, je vais me servir ma première assiette, je crois. Je vais faire réchauffer les frites pour qu'elles soient bien croustillantes. Alors, j'ai mes premières moules. J'ai mes premières frites. Hop. Et ben, je vais commencer avec vous. Parce que là, j'ai fini la recette. Un petit peu de mayonnaise maison.
un petit peu de sel sur les frites. Vous pouvez rajouter des épices, éventuellement les épices taille que je vous ai dit. C'est pas obligé. Moi jusqu'au bout du truc. Et voilà ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai mes moules. J'ai mes frites. Alors on va d'abord goûter les frites. Super bonne. On va goûter les moules. Oh. Écoutez, j'espère que vous régalerez autant que moi à la maison. Moi, franchement, je me régale. Avec le lait de coco, le chou. Salut Amélie. Alors, je me répète, les moules doivent être juste cuites. Hein, doivent vraiment pas trop cuire. Hein. Bah écoutez, je suis content de vous faire découvrir ma cuisine. Vous faire découvrir ce que j'aime. J'espère que vous arriverez à faire les recettes chez vous. Je suis désolé Armel si tu manges ta soupe, mais alors là je vais te dire qu'en plus une fois que j'aurai fini les moules, le jus qui est au fond de ma casserole avec le chou, avec les oignons, avec le basilic, je vais me régaler. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous souhaite surtout de vous porter bien. Ça va être long, je suis désolé pour vous et pour moi, j'espère que vous aimez bien toutes mes recettes. Je vous dis à demain pour la blanquette de veau, donc ce sera à 15 h demain, parce qu'une blanquette de veau ça doit cuire longtemps. Et je vous rappelle que Quentin, qui est quand même un très très bon pâtissier gastronomique, va venir nous montrer comment il fait ses éclairs au chocolat. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, je n'ai que des amis qui se connectent, je vous aime très fort et à très bientôt. Bisous!